Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance ne se substitue pas à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de vos décisions, de vos choix, de votre vie. Une guidance est là pour vous aider à recevoir des conseils. Et quand je dis conseils, ce sont bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là pour vous aider à vous poser des questions, à prendre du recul par rapport à une situation et à recevoir des messages. Mais nullement n'est là pour vous remplacer votre libre arbitre, pour prendre des décisions à votre place. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est « Je crois à ma bonne étoile ». Bah écoutez, amis Bélier, vous croyez en votre bonne étoile. Ici, on dit que la chance va être au rendez-vous. La bonne étoile, c'est l'étoile qui vous protège, l'étoile de la chance également, l'étoile qui vous guide aussi. Donc, croyez en votre bonne étoile. Elle sera visible et vous la ressentirez très fortement cette semaine. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas là les autres semaines de l'année, mais cette semaine-là sera particulière pour vous. Vous ressentirez cette chance. Il y aura comme vous sentirez guidé, ou en tout cas peut-être les choses se dérouleront. Vous dire bah, j'ai rien à demander, tout se passe comme si on savait déjà à l'avance ce que je souhaitais ou ce que j'avais envie de mettre en place. Oui, et ben c'est un petit peu le cas puisque ce sont vos guides, c'est l'univers, c'est la source qui vous aide à avancer. Donc ici, croyez en votre bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Eh bien oui, parce que vous allez être audacieux et audacieuse. Oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, croyez en votre belle protection également, mais tout simplement parce que vous allez oser, parce que c'est vous qui allez passer à l'action, amis Bélier. Et quand vous allez passer à l'action, vous allez émettre une belle énergie qui va vibrer avec l'univers. Vos demandes, vous allez tellement les ressentir. Pour vous, ça sera comme si c'était déjà acquis, que bah oui, forcément, les choses vont se dérouler de manière assez simple, en fait. Hein. Donc, elles vont bien s'enchaîner également, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, un très joli message. Croyez en votre bonne étoile, ami Bélier. Elle sera au rendez-vous plus que jamais cette semaine. Donc ici, ben regardez, on parle de richesse. Alors la richesse, c'est pas forcément financière. Peut-être que pour certains et certaines, oui, c'est peut-être une rentrée d'argent qui était que vous espériez. Hein. Peut-être qu'ici, la richesse, c'est peut-être vous allez avoir un prêt. Vous espériez avoir un prêt, vous allez obtenir ce prêt. La richesse, ça peut être aussi une augmentation. Ça peut être aussi une promotion. Là, ça peut être une richesse de rencontres aussi. On va rencontrer de nouvelles personnes, on va retrouver, peut-être on va rencontrer des personnes que l'on connaissait déjà, mais qui vont correspondre peut-être à un besoin que vous avez dans votre vie, peut-être par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, une richesse de rencontres, peut-être parce que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur également. Donc vous voyez, c'est personnel pour vous. Des gens aussi, une richesse aussi de rencontres, des gens qui vont être peut-être que de passage, mais qui vont tous et toutes vous apporter quelque chose. Une réflexion, un moyen de prendre du recul et de réfléchir, peut-être un mot de sagesse également. En tout cas ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous cette semaine, amis Bélier. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Une richesse, voilà, richesse de rencontres. Hein. Il y a vraiment des rencontres. Alors ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres amoureuses, bien évidemment. Ça va être aussi des rencontres éphémères. Alors, je ressens deux énergies ici. Une rencontre amoureuse, oui, largement possible également, parce que ça va vous apporter une richesse de cœur, hein, ça va vous apporter une richesse de sentiments également. Et la deuxième énergie que je ressens ici, ce sont des rencontres éphémères. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans votre vie peut-être 5 minutes, 1 heure, peut-être 24 heures.
48 heures, allez, pas plus en fait. Hein. Peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, mais pour un mois, mais pas plus pour moi. Ce sont des personnes qui sont de passage, mais qui ont toutes quelque chose à vous apporter en fait. Hein. Peut-être qu'ici, il y en a une qui va s'énerver après vous. Peut-être que vous allez garder patience et que malgré que cette personne soit énervée, ça va peut-être vous faire réfléchir sur un comportement que vous pouvez avoir, parce que des fois les personnes agissent en miroir aussi. En tout cas, oui, ces personnes-là vont vous apporter vont vous enrichir, entre guillemets, vont vous enrichir dans le sens où vous allez avoir des compréhensions, ça va vous faire travailler, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc oui, ici, une abondance, une richesse, bien évidemment, de rencontres différentes aussi. Amour, comme je vous ai dit, peut-être de nouvelles amitiés aussi qui vont naître, beaucoup de rencontres de passage, en tout cas ça c'est sûr. Ici, on nous parle de votre destinée, regardez, encore l'étoile. Hein. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec votre destinée qui va se passer cette semaine. Alors soit vous avez débuté quelque chose qui correspond à un projet et qui fait partie de votre destinée, soit ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre destinée aussi. Peut-être qu'ici, vous allez agir, comment dirais-je, en osmose avec votre destinée, alors que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs. En tout cas ici, oui, croyez en votre bonne étoile. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes guidé aussi dans la bonne direction pour vous réaliser par rapport à votre destinée, bien évidemment. Donc ici, oui, ayez foi, surtout croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre destinée. En tout cas ici, oui, protection et guidance. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Bon, écoutez, ça fait plutôt plaisir. Mais regardez, quand je vous dis que vous êtes guidé, j'adore les cartes. Donc ici, oui, votre ange. Alors, votre ange gardien est à vos côtés. Votre guide aussi, également, cette semaine. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une décision à prendre. Ou peut-être qu'ici, il y a une situation amoureuse aussi, peut-être à régler. Ou peut-être à prendre une décision sur une situation. En tout cas, ici, oui. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez être guidé. Vous allez avoir des messages. Donc, regardez autour de vous ce qui se passe. Hein. Donc ici, la communication qui va être favorisée également avec cette couleur bleue. La couleur bleue ici me parle de deux manières différentes. La communication va être favorisée, donc ici vos échanges vont être facilités. Ici, oui, ça va être des échanges aussi chanceux également, qui vont vous apporter, peut-être qu'ils vont vous apporter aussi du recul sur une situation, qui vont peut-être vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent également. Ici, la couleur bleue me parle aussi des émotions. Vous allez être guidé. En écoutant vos émotions, vous allez être guidé également sur les bons choix, sur le bon chemin, sur quelque chose qui vous fait vibrer littéralement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Belles énergies pour vous, amis bélier. Ici, oui, il y a une belle richesse qui vient par rapport à votre destinée. Alors, rentrée d'argent, oui, mais moi j'ai envie de richesse, surtout de rencontres, richesse au niveau humain, en fait. Hein. Donc ici, il y a un joli épanouissement qui vient vers vous au niveau humain, amis bélier. Nouvelle rencontre, peut-être ici des personnes qui vont faire partie de votre famille d'âme et qui vont vous conforter par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer, peut-être par rapport à un changement d'orientation également. En tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de beau et de brillant, j'ai envie de vous dire. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de rayonner également. Bon, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, eh bien oui, vous êtes guidé vers de nouvelles rencontres. En tout cas, les rencontres sont guidées vers vous. Donc, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment de nouvelles personnes, il y a vraiment de nouvelles énergies ici, j'ai envie de vous dire, amis bélier. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Belles énergies, belles rencontres. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, ici, cette semaine, oui, de belles rencontres, de belles énergies. Tout est lié, tout est là pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit, et tout est là pour vous aider aussi à croire en votre potentiel, d'accord? Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions, quel est votre premier message? Conseil, je suis orientée solution. Donc ici, oui, à tout problème, il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que dit l'adage. Donc pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc ici, on vous dit que prenez le recul, regardez la situation sous un angle différent, regardez ce que ça vous apprend sur vous. Ici, c'est ne pas se poser la question, pourquoi ça m'arrive à moi?
c'est plutôt se poser la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Déjà, ça prouve un changement d'état d'esprit. Je ne me victimise pas, je ne me sens pas victime. Au contraire, quand je dis, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, je reprends la situation en main. Je la prends à mon propre compte. Donc ici, c'est qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et bien, en même temps, eh bien, ça me permet d'être dans l'action, en fait, également. D'être dans l'action et de me sentir, disons, concernée par la situation, pas dans le contrôle, mais plutôt déjà dans l'acceptation. Accepter que la situation se passe comme ça. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça va me permettre ça va me permettre d'évoluer, de progresser également. Donc oui, je suis orientée solution. Bon, c'est plutôt bien. On voit les choses de manière optimiste. Ok, il y a cette situation qui se passe. C'est pas forcément ce que j'espérais, c'est pas forcément ce que j'attendais. Ok, comment je peux y remédier? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle expérience, quel apprentissage je vais pouvoir en tirer? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Bon, ici, une prise de conscience. Avec la conscience, on prend conscience de ce qui se passe. On prend conscience aussi qu'il faut regarder sous un angle différent, qu'il faut regarder sous un angle positif. Ok, ça se passe comme ça. Ok, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que je peux avoir la réponse? Est-ce que ici je peux avoir la réponse immédiate? Ou est-ce que j'aurai peut-être la réponse plus tard? Vous aurez peut-être la réponse plus tard. Donc ici je prends conscience que oui, la situation est entre mes mains. C'est à moi, c'est moi qui vais en faire quelque chose en fait. Donc vous voyez comment c'est posé pour vous. Donc oui, prise de conscience pour vous, 1 million. On prend conscience qu'on a été manipulé. Donc oui, c'est une prise de conscience qui est désagréable. Ça pourrait être une prise de conscience qui vous plombe, qui vous fait remettre tout en question. D'accord? Donc peut-être qu'ici, vous allez remettre tout en question. Et justement, pour vous, ça va être quelque chose de plutôt positif. Regardez, ça va être quelque chose de lumineux. Je prends conscience que j'ai été manipulé. Je prends conscience qu'on a essayé de me tromper également, qu'on a essayé de me maintenir sous cloche. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être vous-même manipulé, peut-être en ne voulant pas voir une situation, en voulant peut-être vous cacher la vérité. Donc ici, oui, je prends conscience de cela, bien évidemment. Donc ici, oui, je prends conscience de la manipulation. Que cela soit exercé par une situation, que cela a été exercé par une personne ou par moi-même. Bon. Mais j'en tire des leçons. Ici, j'en tire du positif. Je vois ce que ça m'apprend. Je vois comment en tirer parti pour ne pas que ça se reproduise, pour pas que je sois à nouveau victime. D'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on nous dit que vous avez la force, que vous avez la persévérance, que vous avez la détermination. Ici, on parle de force spirituelle. Alors, force physique peut-être, mais ici, c'est surtout la force spirituelle, la force intellectuelle, la force émotionnelle également, de dépasser une situation désagréable. Ici, j'ai la force de me poser les bonnes questions, j'ai la force de trouver la solution, en tout cas de me poser les bonnes questions pour trouver la solution, pour tourner la situation sous différents angles, justement. Alors peut-être qu'ici, vous allez trouver plusieurs solutions, mais quelle est la solution qui convient le mieux? Donc ici, j'ai la force de me poser les bonnes questions, j'ai la force aussi de savoir choisir, de savoir quelle action mener également. J'ai surtout la force de ne pas laisser tomber. Pourquoi? Parce que je suis bien enracinée, je suis bien ancrée, je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie également. Donc oui, je suis orientée solution parce que ici, j'ai envie d'avancer. En fait, j'ai des bonnes bases solides, mais donc du coup, j'ai envie de continuer, j'ai envie de relever les défis, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de m'éclater, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. J'ai la force d'aller vers le renouveau, j'ai la force vers un nouveau départ. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une situation qui va vous demander peut-être plus de temps d'action, ça va vous demander peut-être plus de temps de réflexion également. Peut-être qu'ici, vous allez redémarrer quelque chose au printemps. En tout cas, ici, vous avez la force de patienter, vous avez la force de mettre en place certaines choses, vous avez la force peut-être de terminer certaines situations, justement, pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau et qui démarrera au printemps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, j'ai la force de mettre tout ce qu'il faut de mon côté, en fait, d'avancer de la meilleure façon qui soit pour moi. Ici, je prends conscience que j'ai la force qu'il me faut pour avancer dans mon projet. Je prends conscience aussi que j'ai la force, l'expérience, que j'ai appris ce qu'il fallait justement pour m'orienter solution, pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide et au contraire, ça va m'aider
à me focaliser sur l'aspect positif de la situation. Qu'est-ce que ça m'apprend en fait, hein, quels sont les bienfaits de cette situation? Même si c'est une situation désagréable, bah forcément, il y a des bienfaits. Et je vais prendre conscience justement que bah, ça va m'apporter de belles choses. Même si je suis confrontée à une difficulté, au contraire, bah, je vais prendre conscience que je suis capable de m'en sortir. Qu'effectivement, j'ai les connaissances, que j'ai les capacités, j'ai les connaissances en fait qui sont nécessaires justement pour dépasser le défi et pour relever le challenge en fait. Ici, on prend un nouveau départ par rapport à une manipulation que vous avez peut-être fait subir vous-même, hein. Peut-être qu'ici par rapport à une personne qui a tenté de vous manipuler. Donc ici oui, il y a du changement dans l'air en tout cas. Ici on prend un nouveau départ, on laisse cette manipulation et cette personne derrière soi. Oui, je suis orientée solution. La solution c'est de tourner le dos à cette personne-là, à cette énergie-là, et d'avancer vers un renouveau, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers de nouvelles actions, pour aller vers quelque chose qui me correspond plus, en fait, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, ici, les Sagittaires. Quel est votre premier message? Je prends le temps d'analyser la situation. Oui, prenez le temps d'analyser la situation. Donc, c'est prendre le temps c'est prendre du recul. C'est regarder un petit peu. Alors, c'est soit prendre de la hauteur, voir la situation dans son ensemble. Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux m'orienter par rapport à ça? Ou en tout cas, c'est peut-être... je prends du recul par rapport à la situation et je regarde les choses sous un angle différent, bien évidemment. Donc ici, je prends le temps d'analyser la situation, je prends le temps de réfléchir. C'est aussi une preuve de sagesse, en fait, hein. Ici, je prends le temps d'analyser la situation parce que je sais que j'ai l'intelligence, j'ai la bonne intelligence. Alors, celle du cœur, l'intelligence intellectuelle également. Donc ici, oui, je mets en pratique tout ce que j'ai appris. En tout cas, je mets en place des analyses, mais pas des analyses que du mental en fait, hein. Des analyses du cœur également. Qu'est-ce que je ressens, comment ça me parle, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Donc ici, oui, on va vouloir calmer ses émotions, apaiser ses émotions, mais dans un premier temps aussi, pour pouvoir mieux se recentrer sur ses émotions. Je calme mes émotions pour faire preuve, pour avoir la meilleure lucidité possible, la meilleure objectivité également, pour pouvoir justement voir ce qui matche avec mes ressentis, pour voir ce qui matche avec mon intuition, comment vibre mon corps par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Oui, justement pour pouvoir agir et puis prendre les bonnes décisions dans le calme. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de chance. Donc ici, croyant à votre chance, ou en tout cas une situation quelque chose qui va se passer cette semaine, mais c'est une véritable chance. Il faudra le voir comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein. Donc oui, alors peut-être qu'ici, après un temps de réflexion, après un temps d'analyse, vous interpréterez cet événement, cette situation, comme une chance. Vous direz, finalement, oui, c'est peut-être un mal pour un bien, c'était peut-être une chance. De toute façon, vous êtes l'un des signes les plus positifs, ou sinon le signe le plus positif du zodiaque. Donc forcément, vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez savoir tout de suite en quoi c'est positif pour vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Vous allez le comprendre tout de suite. Bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a une chance. En fait, ok. Il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui vous ment, il y a quelqu'un qui vous a trahi, peut-être qui vous trahit. En tout cas, vous allez le découvrir, ça c'est sûr. En tout cas, vous allez l'apprendre. Et puis finalement, vous allez dire, c'est une chance que cette trahison soit dévoilée déjà. C'est une chance, peut-être qu'au départ, vous allez dire, oh mince. Mais c'est une chance que cette situation soit dévoilée. Et puis, c'est une chance que je sache que c'est cette personne, en fait, hein. Peut-être qu'ici, vous aviez des doutes. Peut-être qu'ici, vous aviez des ressentis bizarres vis-à-vis de cette personne-là. Alors, de lui ou de elle, hein. Mais... finalement, vous dites, ça me conforte que j'apprenne cette trahison,
bah, ça me conforte dans mes ressentis ici. Donc finalement, c'est une chance parce que je prends conscience que je peux me faire confiance, je peux faire confiance à mes ressentis, je peux faire confiance à ce que ressent mon cœur. Et ici, bah, c'est une chance que maintenant je sache à qui j'ai affaire. Comme ça, je ne me confierai plus, je ne lui raconterai plus rien. Et puis surtout, je ne lui ferai plus confiance du tout. Vous allez peut-être même sortir cette personne de votre vie. Ou des fois, il vaut mieux garder son ennemi pas très loin pour bien l'observer, pour voir ce qu'il va ou ce qu'elle va faire. Pour moi ici, il y a les deux cas de figure. Soit vous allez garder cette personne-là pas très loin pour bien observer, soit peut-être que vous n'allez pas lui dire tout de suite que vous êtes au courant. Peut-être qu'ici, pour bien déjouer ses plans, peut-être pour lui mettre le nez dans le caca, excusez-moi. Donc ici, il peut y avoir cette énergie-là. Soit vous allez faire sortir cette personne-là parce que bah, elle n'a plus rien à faire dans votre vie en fait. Donc oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc il y a les deux possibilités en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de choix. Bah, j'ai un choix, vous allez avoir un choix à faire, amis Sagittaire, cette semaine. Peut-être qu'ici, la semaine prochaine, en tout cas, il y a une proposition. C'est que vous allez devoir choisir entre deux propositions, entre deux personnes, entre deux situations. Peut-être ici, entre deux ressentis également. Donc ici, il y a un choix. Vers où je vais? Qu'est-ce que je choisis? Alors, si vous avez du mal à choisir, faites le pile ou face, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc, sur le choix A, ben, ça sera côté pile. Le choix B, ça sera côté face. Vous lancez la pièce et vous regardez de quel côté la pièce a atterri. Si ça a atterri sur le côté pile, donc le choix A, et que vous dites... Ah bah non, moi j'aurais préféré le choix B finalement. Le choix A me convient pas trop, bah vous avez tout de suite votre réponse, vous voyez. Donc ici, vous pouvez faire ce genre de test, vous pouvez faire ce genre d'action pour vous aider à choisir, en tout cas peut-être pour vous aider à y voir plus clair dans ce que vous désirez vraiment. Donc ici, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui va, bah oui, il y a un choix à faire qui va forcément apporter du changement. Donc ici, j'ai envie de vous dire que quel que soit le choix que vous allez faire, forcément, ce sera le bon choix. Bah, du moment que c'est un choix qui apporte du changement, qui vous apporte de l'évolution également, c'est parce que vous allez faire un choix parce que vous reprenez confiance aussi. Un choix qui va vous apporter peut-être... qui va vous aider à calmer des émotions, qui va vous aider peut-être à calmer des ressentis également, qui va peut-être aussi vous faire communiquer plus peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. En tout cas, ici, ce choix, oui, va apporter du changement, va apporter une transformation dans votre vie. En tout cas, on vous dit ici que le choix que vous avez à faire, c'est une belle opportunité, c'est un coup de chance. Ou ici, on dit, la chance va arriver par le biais d'un choix. D'accord? Donc ici, oui, quoi qu'il en soit, vous allez devoir choisir, mais c'est un choix qui est chanceux, c'est un choix qui va vraiment vous aider à avancer. Bon. Et ici, par rapport à une personne qui nous a menti, par rapport à une personne qui nous a trahi, eh bien, on va mettre du changement. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez changer. Alors, peut-être que vous allez changer, pas forcément d'attitude extérieure, hein, peut-être que vous allez faire croire à cette personne-là que vous n'êtes pas au courant ou que rien n'a changé, mais vous allez le garder ou la garder à l'œil. Soit, la deuxième solution, c'est le changement. Ok, cette trahison m'a appris des choses, donc je vais amener des changements dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma façon de voir les choses également. Donc ici, vous voyez comme ça, vous avez pour vous. Mais oui, il y a aussi ces énergies-là. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine malgré tout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.